Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dans la question suivante qui a été posée à Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah, et elle rejoint grandement la question précédente, on lui a dit ماذا عن من يحتج بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه ستفترق هذه الأمة ل73 فرقة بأن هؤلاء الفرق لديهم وجهة نظر أو وجهة نظر فعلينا أن نحترمها. Il y a un questionneur qui a demandé au shir, qu'en est-il de ce fameux hadith dont nous avons parlé, le hadith de la division des 60 de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 73 groupes. Il y en a qui vont justement argumenter par ce hadith en disant ça veut dire que chacun de ces groupes aura une opinion qui se défend et du coup il convient de respecter ces 73 groupes parce que chacun repose après tout sur un argumentaire qui peut se défendre et qui peut se tenir. Donc, que répondre à cela? Le cheikh nous dit هذا ليس إقرارا من الرسول على التفرق. Comme on l'a vu dans la question précédente, ce hadith-là n'était pas du tout une approbation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quant à cette scission, cette division en 73 groupes. وإنما هذا إنكار للتفرق. On l'a vu, ce hadith-là, c'était plutôt un blâme, une mise en garde contre le fait de se diviser en 73 groupes. ووصية بأنه إذا حدث أننا نلزم الطريق الصحيح. C'était même un conseil, comme on l'a vu, et un enjoignement que lorsque cette division arrivera, alors accrochez-vous fermement au groupe sauvé, au groupe de Ahlus Sunnah wal Jama'a, au groupe qui repose fidèlement sur ce sur quoi reposait lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Lam yaqul kullun yabqa ala ma huwa alayhi, mithlu ma yaqul kullu wahidin yu'dhiru al-akhar. المخالف لا نعذره بل ننصحه بأن يرجع إلى الحق. هذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc le cheikh nous dit, ce qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit dans ce hadith, chacun reste, donc quand il a dit, cette umma va se diviser en 73 groupes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conclu en disant que chacun reste dans son groupe, que chacun reste sur ce sur quoi il repose. En gros, tout le monde, les uns s'excusent, nous nous excusons les uns les autres, et on reste chacun dans notre petit groupe, dans notre petite mouvance. Donc le cheikh nous dit c'est comme ceux qui justement appellent à s'excuser les uns les autres. C'est notamment l'un des piliers des frères musulmans. Pour réunir le plus de fidèles possible et le plus de membres possible dans leur secte, eh bien l'un de leurs fondements c'est qu'on s'excuse les uns les autres, on s'unit sur ce sur quoi on est d'accord, et lorsqu'il y a divergence entre nous, même si c'est sur la aqidah, alors on se pardonne mutuellement et on s'excuse mutuellement, et c'est pas bien grave si on n'est pas soudés et unis même dans la aqidah et dans le minhaj. Allahu Akbar. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ce leitmotiv est complètement faux, j'allais dire caduc, mais caduc ça veut dire qui n'est plus en vigueur. Or ce leitmotiv n'a jamais été en vigueur dans notre religion, il n'a jamais existé. Le cheikh nous dit donc, le al-mukhalif, celui qui diverge, c'est-à-dire du droit chemin, la nu'adhiruhu, on ne l'excuse pas. On ne dit pas, bon, c'est pas grave, allez, il est soufi, c'est pas grave, allez, il est ikhwani, c'est pas grave, allez, il est khariji, il est chiite, c'est pas grave, on l'excuse. Non, le cheikh nous dit, bal nansahuhu, plutôt on le conseille, celui qui va diverger du droit chemin, de la voie droite, et donc du minhaj authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le conseille afin qu'il revienne à la vérité, dit le cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah. Et c'est ça qui était voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith des 73 groupes. Ce qui était voulu, c'était pas chacun reste dans son groupe et tout ira bien et tout le monde ira au paradis et ainsi de suite. Non, il leur a clairement dit, il n'y en aura qu'un seul groupe qui ira au paradis. Donc en gros, on n'est pas là pour nous excuser les uns les autres. On est là pour
pour s'enjoindre la vérité. Souvenez-vous ce qu'Allah Azza wa Jalla nous disait dans Surat Al-Asr, wa tawasaw bil haqq. Et ils s'enjoignent mutuellement la vérité. On n'est pas là pour fermer les yeux et faire preuve de complaisance les uns envers les autres. Notre devoir, c'est de nous enjoindre la vérité parce que c'est ce qui était voulu dans cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Annana naruddu l'ikhtilafa ila ma kana alayhi ar-rasoul. Ce qui est voulu, c'est qu'on renvoie la divergence à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Souvenez-vous ce que je vous disais dans le cours précédent et dans la question précédente. Lorsqu'on diverge, est-ce que cette chose-là, elle est à faire ou non? Est-ce que cette œuvre, elle peut être passablement et possiblement agréée d'Allah ou non? Eh bien, on renvoie cette œuvre au Coran et à la Sunna, tout simplement. Si on la trouve dans le Coran et la Sunna, alors oui, nous y adhérons de bon cœur et nous nous réjouissons et nous te remercions, ô mon frère, ô ma sœur, de nous avoir appris une œuvre, une adoration que nous ignorions, et qui peut effectivement nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on ne la trouve ni dans le Coran ni dans la Sunna, alors nous nous en désavouons et nous la rejetons. Et nous ne voulons pas de cette œuvre et nous ne l'acceptons pas et nous ne la mettrons jamais en pratique. Donc le shir nous dit, on renvoie nos divergences vers ce sur quoi reposait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Et on s'accroche à leur voie. Nalzamu tariqatahum. On s'accroche à la voie des pieux prédécesseurs, puisque ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'était justement ce qu'on appelle manhajus salafis salih, le minhaj des pieux prédécesseurs. Oui, cette expression qui fait tellement peur à certains d'entre vous, parce qu'on vous l'a tellement décrié, on vous a tellement fait croire que ça c'est du wahhabisme, c'est de l'extrémisme. Non, c'est rien d'autre que ça, ni plus ni moins. Minhaj salaf salih, le minhaj des pieux prédécesseurs, c'est juste le fait de pratiquer son islam tel que le pratiquait lui-même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, ainsi que les nobles disciples de ses compagnons et les disciples de leurs disciples qui les ont suivis sur ce droit chemin. C'est rien de plus que cela, mes chers frères et sœurs. Ne vous faites pas avoir par les calomnies de ceux qui essayent de vous éloigner justement de ce noble et droit chemin, parce que c'est le seul chemin agréé d'Allah. C'est ça la voie de ceux qui sont promis au paradis et qui vont éviter le feu. Il y a 73 groupes, souvenez-vous, un seul n'ira pas au feu. Tous les autres groupes vont goûter au feu. Pourquoi? Parce que ces autres groupes, comme on l'a vu dans le cours dernier, auront suivi les chemins. Ils n'auront pas emprunté le droit chemin jusqu'au bout. À un moment donné, ils auront fait une sortie de route. Et nous ne voulons pas sortir de la route. Peu importe comment nous appellent les gens intégristes, wahhabistes, salafistes, extrémistes, rigoristes. Laissez-les nous dérouler et nous déployer tout leur vocabulaire se finissant en ist. Tant que nous, on finit au paradis et qu'on finit dans le groupe de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est tout ce qui nous importe. Les plus grands savants de notre époque n'ont pas échappé aux sobriquets et aux calomnies des insensés. Les plus grands savants des générations passées, jusque même les premières générations, n'ont pas échappé aux sobriquets et aux insanités des gens faibles d'esprit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle ultime, n'a pas échappé aux sobriquets, aux mensonges et aux calomnies. Est-ce que nous allons y échapper? Laissez-les parler, laissez-les dire et accrochez-vous à la voie de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous divergez au sujet d'une chose, alors renvoyez-la à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc Allah nous a donné le mode opératoire lorsqu'on diverge. On diverge au sujet d'une chose, on la renvoie à Allah et à son messager. Comment la renvoyer à Allah et à son messager? En la renvoyant au livre d'Allah, Al-Qur'an, et à la sunna du messager d'Allah. Et c'est là que les coranistes sont bien embêtés.
lorsqu'il n'y a pas de réponse claire dans le Coran au sujet de cette chose sur laquelle nous divergeons. Après tout, on pourrait se demander, Salat al-Dhuhr, c'est en 3 ou en 4 raka'a? C'est pas indiqué dans le Coran. On diverge, eh bien nous n'avons plus que la sunna vers laquelle nous retourner pour savoir qui a raison. Est-ce que c'est 3 ou 4 raka'a? Et regardez comme les coranistes sont perdus. Et regardez comme ils sont mécréants. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit, si vous êtes croyant en Allah et au jour dernier, c'est ainsi qu'il faut agir en cas de divergence. Il faut renvoyer nos divergences à Allah et à son messager. Donc si tu ne veux pas procéder ainsi, alors est-ce que tu es vraiment croyant en Allah et au jour dernier, alors que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, c'est ainsi qu'ils procèdent en cas de divergence. فالذين يقولون تحترم الآراء والأقوال قولهم باطل. Ainsi, Cheikh Fawzan nous dit ceux qui revendiquent le respect de toutes les paroles, de toutes les opinions, et en gros de tous les manahij, de toutes les voies. On respecte le minhaj des soufis, le minhaj des chiites, le minhaj des ikhwan. On respecte tout le monde, comme on l'a vu dans la question. Eh bien, Cheikh nous dit ça, c'est une parole fausse. Elle n'a aucun poids de correct et de juste. Fala yuhtaramu illa al-haq, car seule la vérité est respectée. Le faux, le mensonge, l'erreur, on ne la respecte pas. Nous respectons uniquement la vérité. Amma al-batil fa innahu la yuhtaramu bal yubayyanu butlanuhu wa yufannadu wa yuhdharu an-nasu minhu wa illa fa innaha tahlaku al-ummah idha baqiya kullun ala khata'ihi. Et le cheikh conclut en nous disant, quant au faux, on ne le respecte pas, mais au contraire, on en éclaircit la fausseté. On clarifie aux gens que cette parole, cette opinion, cette croyance, elle est fausse, elle est opposée à la vérité. Et on détruit cette fausse croyance, on éradique le faux avec les arguments de Ahlus Sunnah wal Jama'a, en nous basant sur le Coran et la Sunna. Et on met en garde les gens contre ce faux. Regardez Cheikh Fawzan hafidhahullah qui revient à la charge avec le sujet de la mise en garde. Oui, on ne laisse pas les gens comme ça dans l'erreur, et on ne laisse pas les gens dans l'aveuglement, et on ne laisse pas les gens comme ça dans l'ambiguïté, sans savoir ce qui est vrai ou non. On les met en garde contre le faux, on les met en garde contre les erreurs, contre les hérésies, contre les innovations. Parce que si on ne le fait pas, Cheikh Fawzan nous dit alors la Ummah périra si on laisse chacun reposer sur son erreur, sur le faux, sans lui indiquer le droit chemin et lui montrer son erreur et lui montrer que ce sur quoi il repose, c'est le faux. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.